Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de mai pour vous mes amis Verseau. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. Et afin de compléter ce tirage, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre participation au tirage au sort du mois d'avril. C'est un plaisir de voir que vous avez aimé cette idée. Et de ce fait, j'ai décidé de réitérer l'opération sur ce mois de mai. Donc, on repart pour un tirage au sort pour l'un d'entre vous sur ce mois de mai. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo dans lequel vous précisez que vous participez au tirage au sort et le tirage sera fait à la fin du mois afin de laisser la chance au maximum de personnes de pouvoir participer et de remporter donc cette guidance personnalisée. Sinon, le principe reste inchangé. On a un tirage général, ensuite on ira voir du côté professionnel, du côté sentimental. On verra quel animal a quel message à vous transmettre et on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on y va? Allez, on commence déjà par une carte qui va nous donner une tendance générale de ce mois de mai pour vous, mes amis Verseau. Alors, quelle est la tendance? Oups là! Une carte pour mes amis Verseau pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Décidément, on m'en donne toujours trop, j'en veux qu'une seule. Eh bien, si elle ne vient pas, je vais aller la chercher moi-même. Ah, ben voilà. On nous dit des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Eh bien, le message est clair. Là, on vous dit, soyez prudents dans vos dépenses sur ce mois de mai, mes amis Verseau. Soyez prudents pour vous-même, mais surtout, évitez de prêter de l'argent si on vous en demande, afin d'éviter justement de vous retrouver sur la paille alors que vous n'en avez pas les moyens. Donc prudence financièrement, c'est vraiment là le mot d'ordre pour vous sur ce mois de mai, mes amis Verseau. Maintenant, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de mai, mes amis Verseau. Allez, pour mes amis Verseau, on nous dit attention, danger. Alors, par rapport à quoi? On va aller voir, effectivement. Oh là là, ça saute. On nous parle de rupture, on nous parle de jalousie, on nous parle de prestige. Et encore une carte, s'il vous plaît. Hop là, il y en a beaucoup trop. Pour nos amis Verseau, encore juste une carte, s'il vous plaît. Alors... et voilà. Et le changement. Et en dos de deck, on a la maladie. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, on nous dit pour certains d'entre vous, attention aux personnes qui pourraient être jalouses, qui pourraient vous entourer. Alors peut-être attention parce que des personnes sont jalouses peut-être de votre côté financier. On nous dit des dépenses imprévues. Peut-être que certaines personnes vont vous demander de leur prêter de l'argent parce qu'ils sont dans une situation un petit peu précaire actuellement et qu'ils ont besoin d'un apport financier. Donc faites attention à ça.
effectivement, vous risquez d'être un petit peu secoué et il risque d'y avoir donc une cassure. Alors, ça veut dire que soit par rapport à ces personnes jalouses, il va y avoir une cassure, une rupture, parce que justement, à un moment donné, vous n'allez plus être forcément en accord avec ces personnes par rapport à leur comportement, par rapport à ce qu'elles pourraient dire également sur vous. Et ça risque de casser quelque chose dans cette relation. Et ça vous a mis dans une situation complètement instable, hein, puisque là, on parle de danger. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est cette mer-là qui va se fracasser contre les rochers, qui part, qui revient, etc. Donc là, c'est la situation pour certains d'entre vous dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes complètement ballotté, vous ne savez plus trop où vous devez aller. À un moment donné, ça va, à un moment donné, ça ne va pas. Et ça vous met dans une situation d'inconfort. Et ce qui fait qu'à un moment donné, va falloir prendre une décision. Et effectivement, ça risque de casser quelque chose dans vos relations avec d'autres personnes. Là, moi, ce que j'entends. Mais par contre, vous allez sortir grandi de cette situation-là. Et ça va vous permettre justement de tourner une page et de partir vers autre chose, puisqu'on parle du changement. Hein, donc, de vraiment aller vers quelque chose de différent pour vous. Par contre, attention, parce que donc on a cette carte-là de la maladie qui fait que cette situation, faites attention que cette situation ne vous rende pas malade. Hein, parce que effectivement, ça va pas mal vous tracasser. Moi, c'est ça que j'entends, ça va pas mal vous tracasser, cette situation. Donc, faites attention à ça. Sinon, l'autre lecture, là, ce que j'entends, c'est que c'est peut-être vous qui êtes jaloux de certaines choses. Hein. C'est peut-être pas d'autres qui sont jaloux de vous, mais peut-être vous qui êtes jaloux d'autres personnes pour différentes raisons. Hein. On est tous différents, on a tous une vie différente, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous êtes peut-être jaloux d'autres personnes et cette situation vous met mal, vous perturbe et de ce fait, ça casse quelque chose dans vos relations et il risque d'y avoir une rupture, justement, une séparation peut-être avec certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou d'autres qui soient jaloux, ça va vous permettre justement de sortir grandi de cette expérience et de partir vers quelque chose de différent et quelque chose de mieux puisqu'on a le prestige. Donc la phrase que j'aime bien, certains d'entre vous l'ont déjà entendue, ça peut être un mal pour un bien en fait cette situation. Alors la jalousie, elle peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être financier, amical, familial, sentimental. Il peut y avoir vraiment beaucoup de situations, hein. Donc voyez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, il y a vraiment trop de cartes qui sortent en même temps. Alors, il y a un homme dans l'histoire. Hop là, oh là là. Les cartes veulent trop parler. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Allez, pour vous, mes amis Verseau, voyons voir ce que cet homme vient. Alors, hop là. Alors, oui, vous voyez, hein, on avait la jalousie, là on a le serpent. Alors le serpent, hein, pour moi, il a deux significations. Hein. Vous pouvez effectivement avoir des personnes autour de vous qui essayent de vous piquer, de vous faire du mal. Ce qui pourrait expliquer effectivement que vous décidez de rompre cette relation. Et en même temps, c'est le symbole pour moi du changement parce que le serpent, pardon, une fois par an, il mue, il perd sa peau. Et de ce fait, ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous décidez justement de passer à autre chose. Et là, on avait le changement. Donc, c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire que le fait que certaines personnes soient jalouses, le fait que certaines personnes ne sont pas forcément très positives à votre égard, va faire que vous décidez de changer quelque chose. Ou alors, c'est vous-même
qui êtes donc jaloux, comme je disais tout à l'heure, c'est vous-même qui vous faites peut-être même du mal à vous-même. Et vous décidez à un moment donné de dire stop, j'arrête ça, je change, je vais évoluer, je vais changer. Vous voyez, hein, ça peut vraiment, vraiment être ça. Alors, est-ce que effectivement pour certains, eh bien, c'est un homme de votre entourage qui serait soit à l'origine de cette situation, de cette jalousie, de ces comportements pas forcément positifs à votre égard, ou c'est vous qui avez ces comportements envers un homme de votre entourage et ben, vous décidez effectivement que ça doit changer. Et pour ça, eh bien, on vous dit, eh bien, allez chercher en vous toute la maturité, toute la sagesse intérieure que vous pouvez avoir, parce que ce sera quelque chose de vraiment utile pour ce changement et ça va vous permettre justement d'évoluer dans le bon sens. Moi, c'est ça que j'entends. Hein, par rapport vraiment à cette situation-là de malaisante quelque part, hein, parce que c'est jamais agréable hein, qu'on soit victime de jalousie ou qu'on soit jaloux, ben ça ronge de l'intérieur, hein, ça nous mine, hein, c'est pour ça qu'on avait cette carte-là, hein, ça nous mine. Et bien, afin de pouvoir opérer ce changement, hein, qu'on a là 2 fois hein, dans ce jeu, afin d'opérer ce changement, eh bien on vous dit allez chercher en vous toute la maturité, toute la sagesse. Ou alors, rapprochez-vous de personnes plus âgées que vous, qui ont déjà plus d'expérience et qui ont plus de sagesse, plus de maturité et qui pourront vous aider justement à écrire une nouvelle page. Vous voyez, on a sur le changement l'écriture d'une nouvelle page. Et on nous dit que c'est vraiment ça dont vous avez besoin. C'est vraiment ça dont vous avez besoin. Et regardez en d'autres decks. On vous dit, eh bien, vous êtes à la croisée des chemins. Ça, c'est vous. Et là, vous avez plusieurs chemins à prendre. Eh bien, vous devez prendre la bonne décision pour justement apporter un changement et que ce soit un changement positif pour vous. Et que ça arrête de vous miner, ça arrête de vous tracasser. Et bien parfois ça doit passer malheureusement par laisser des choses derrière soi, parce que c'est ça que ça veut dire aussi cette carte. À un moment donné, eh bien il y a des choses qui doivent s'arrêter dans la vie et puis pour pouvoir continuer, on doit laisser des choses derrière soi. Et vous êtes, pour certains d'entre vous, peut-être à ce tournant de votre vie où on vous dit, eh bien, pour arriver vers quelque chose de bon pour vous, pour pouvoir changer votre vie de façon positive, il va falloir changer des choses en vous, dans vos relations, dans votre vie, en laissant peut-être des choses derrière vous, afin de choisir le bon chemin. Parce que regardez, vous devez choisir le bon chemin pour laisser derrière vous, justement, vous voyez ça hein, des personnes qui ne vous veulent pas du bien, hein, qui sont là pour vous piquer, etc. Vous devez laisser ces choses derrière vous, c'est pour ça que vous devez choisir un nouveau chemin. Et regardez, vous avez la protection sur vous. Hein. Vous avez vraiment Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, vous avez la protection sur vous. Hein. Et là, on nous dit bien, oui, c'est ça qu'il vous faut, effectivement. Là, regardez, l'étoile de l'homme. Donc, c'est ça qu'on nous disait aussi avec cette carte, c'est aller chercher votre force intérieure en vous. Allez chercher votre côté yang. On a tous, hein, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, hein, on a tous un côté yin, un côté yang. Et là, ce qu'on nous dit, c'est aller chercher au fond de vous ce côté yang, cette force masculine, hein, ce côté masculin qui est en vous, qui va vous permettre justement de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et puis d'opérer le changement qui doit s'opérer si nécessaire. Et là, on nous parle d'argent, d'abondance. Donc, au début, on nous disait, rappelez-vous, hein, avec la première carte, attention aux dépenses imprévues. Donc, effectivement, eh bien, soyez prudents hein, au niveau pécunier, effectivement.
On va voir un peu plus en détail si on est vraiment sur le côté argent pur ou si là on nous parle d'abondance. Parce que ça peut être également l'abondance, ça peut être l'abondance de sentiments, ça peut être l'abondance de travail, ça peut être l'abondance d'amitié, ça peut être beaucoup de choses. Voyez voir ce qu'on nous précise par rapport à ça. Alors on nous dit que vous avez besoin de calme, de repos, de vous aérer en fait. Et effectivement, c'est important parce que comme vous êtes dans une situation où vous devez prendre une décision, que vous devez laisser des choses derrière vous, eh bien, prenez du recul aussi par rapport à ça, analysez les choses tranquillement, vous voyez, hein, c'est sur la maturité, c'est sur la sagesse, hein, donc c'est vraiment prenez du recul par rapport à ça, analysez les choses afin justement d'aller vers quelque chose de bon pour vous. Et regardez, on a encore ce changement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie sur ce mois de mai, mes amis Verseaux. Hein. Et entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de vos amis, de votre famille, des personnes qui vous sont chères. Et effectivement, prenez beaucoup de recul, reposez-vous. Partez un petit peu, si vous en avez l'occasion, à la campagne, ou allez vous promener au bord de la mer, à la montagne, en fonction de là où vous habitez. Mais surtout, aérez-vous et ça vous aidera justement dans vos décisions. Et en notre deck, on a quoi? On a l'héritage. Donc ça veut dire, eh bien, croyez en votre flamme intérieure, allez chercher au fond de vous toutes vos connaissances, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Allez auprès aussi de personnes plus matures qui ont déjà également de l'expérience afin de vous aider à passer ce cap pour que ce cap il se passe vraiment de la meilleure façon possible. Hein, afin justement, vous voyez, après cette carte de l'héritage, on a le cloître, on a le despotisme, c'est-à-dire quoi? Actuellement, vous êtes complètement, vous vous sentez complètement prisonnier, vous vous sentez complètement entravé par rapport à certaines choses. Eh bien, on vous dit, allez chercher auprès des personnes compétentes qui ont de la maturité ou allez chercher au fond de vous tout ce que vous avez appris, acquis jusqu'à présent, hein, toutes vos expériences passées, afin justement de faire le bon choix et de vous envoler vers un nouveau départ. On l'a plusieurs fois, le nouveau départ, le changement. On l'a là, le changement. On l'a là, on l'a là. Donc si là, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui doit évoluer ce mois-ci pour vous, là, je ne comprends plus. Hein. Donc effectivement, l'abondance, le prestige, il y a du bon qui vous attend. Il y a du bon qui vous attend, mais il faut que vous alliez chercher en vous toute votre force, toute votre maturité, toute votre expérience, afin justement de pouvoir passer ce cap, ce changement qui sera positif au final pour vous. Hein, parce que c'est même cette carte-là du départ, hein, elle est lumineuse. Hein, là, c'est vous qui vous envolez vers quelque chose de nouveau. Et on est sur une belle carte avec du bleu dans le ciel, donc vraiment quelque chose de beau. Par contre, ça ne va pas se faire tout seul non plus. Hein. Vous allez avoir des tracas, ça va un peu vous miner, vous allez devoir affronter certaines choses, ça c'est sûr, hein, la vie elle n'est pas toute rose, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, mais en tout cas c'est un passage nécessaire pour pouvoir évoluer et aller vers quelque chose de mieux qui vous attend. Belle chose qui vous attendent là, hein, mes amis Verseaux. Hein. Alors on va aller voir pour certains d'entre vous, est-ce que c'est professionnel ? Peut-être, hein, peut-être que ça peut être dans le travail pour certains d'entre vous, qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus et qui nécessitent un changement, un nouveau départ. Alors peut-être changer d'entreprise, changer de travail, changer d'orientation professionnelle, qui sait. Ça peut être ça, effectivement. Alors, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va falloir utiliser tous les réseaux de communication qui vous entourent. Moi, c'est ça que j'entends. Hop là. Et on nous parle en d'autres decks du commerce. Alors,
voyez là cette carte, hein, elle nous dit que vous avez tout en vous. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là. Vous avez tout en vous, allez chercher au fond de vous, vous avez toutes les connaissances, vous avez tout en vous. Et bien là, c'est ce qu'on nous dit au niveau professionnel, vous avez tout en vous, vous avez toutes les connaissances pour pouvoir justement vous épanouir professionnellement. Et on vous dit, n'hésitez pas de demander de l'aide à certaines personnes afin de pouvoir évoluer. Utilisez les réseaux si vous souhaitez changer de travail. Utilisez les réseaux. N'hésitez pas à les demander de l'aide. Et on nous parle du commerce. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est pour vous orienter vers un domaine commercial. Peut-être donc commercial pour une entreprise. Vous devez démarcher donc des entreprises ou des particuliers pour vendre des produits. Comme ça peut être un commerce, hein, une boutique, un magasin. Voilà. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça, c'est ce que j'entends pour certains d'entre vous. Sinon, peut-être que pour d'autres, peut-être vous orienter vers l'aide à la personne, justement. Hein, peut-être un métier qui va permettre de pouvoir aider les autres personnes, donc de l'aide à domicile. Un métier dans le médical comme infirmière, aide-soignante, vous voyez, vraiment des métiers où vous êtes là pour apporter vraiment du bien-être et du mieux aux autres personnes. Et pareil, hein, on vous dit, vous avez tout en vous pour le faire. Et n'hésitez pas à utiliser vos réseaux. N'hésitez pas à communiquer autour de vous afin justement d'avoir le maximum de personnes au courant qui pourront peut-être justement vous aider à trouver un nouvel emploi. Là, ce que j'entends aussi, et peut-être que pour d'autres, eh bien, c'est dans tout ce qui est informatique, hein, c'est peut-être celle-là, votre voie, et on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide pour qu'on puisse vous aider justement à vous diriger vers cette voie-là. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tout en vous, vous avez toutes les capacités en vous, et si pour certains domaines, il vous manque des connaissances, des compétences, eh bien, vous saurez aller les chercher, soit par le biais d'une formation, soit en allant sur Internet chercher justement ces informations, mais en tout cas, vous saurez comment faire et vous saurez comment vous diriger vers la voie qui vous est destinée. Il y a des belles choses qui peuvent vous attendre professionnellement, mes amis Verseaux, en fonction de chacun. Vous voyez, là, on a vraiment beaucoup de voies possibles. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Le commerce, l'aide à la personne, les réseaux, l'informatique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent convenir après en fonction de chacun. Mais soyez confiants, croyez en vous. Vous avez tout pour réussir. Voilà ce que j'entends en tout cas. Alors là, on nous dit que vous allez, pour certains d'entre vous, avoir une révélation. Il y a quelque chose de vraiment évident du côté sentimental qui arrive pour vous. Alors, là, que nous dit-on? On nous dit peut-être... Ah, peut-être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir un peu plus en détail. Peut-être que certains, effectivement, eh bien, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un et pour vous, ça va être vraiment une évidence, c'est cette personne-là. Ça peut vouloir dire ça. Donc, ça va apporter effectivement un changement dans votre vie. Oups là, pardon. Ça saute, mais ça, trop de cartes en même temps. Si vous êtes en couple, peut-être que certains d'entre vous, vous allez... J'ai deux cartes qui sont venues ensemble, donc je vais les prendre. Alors, je vais rester sur les célibataires, je reviendrai sur les couples après, parce que sinon, je vais m'éparpiller. Et en dos de deck, on a l'évolution. Alors, si vous êtes célibataire, moi, ce que j'entends, c'est que
Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être pour vous une évidence. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez dire « Waouh !» Là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Vous voyez ce soleil au milieu de ce cœur, là, c'est vraiment quelque chose qui va vous prendre aux tripes, hein, si je peux dire comme ça. Et peut-être que pour certains, eh bien, vous allez vous engager, vous allez commencer une nouvelle relation. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une stabilité, un bien-être et qui va évoluer et qui va évoluer positivement. Regardez, on a tous ces beaux cœurs là, ils sont petits au démarrage, ils évoluent, ils grandissent et ça va vraiment vous apporter quelque chose de beau et de merveilleux. Alors on nous dit peut-être, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui allez prendre la décision de passer à autre chose. Depuis le début, hein, on parle de changement, hein, de choses qui vont évoluer, qui vont changer dans votre vie. Et bien là, c'est vous qui allez décider si ça va changer ou pas. C'est pour ça qu'on a ce peut-être. Peut-être allez-vous casser ces liens, c'est-à-dire allez-vous laisser derrière vous votre passé, le fait que vous soyez actuellement célibataire, et vous engager. Mais c'est vous seul qui avez la clé en main. C'est vous seul qui savez à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez faire. Alors peut-être que par le passé, certains, vous avez vécu des choses qui n'étaient pas très agréables et donc vous hésitez à vous engager dans une nouvelle relation. Mais en tout cas, là, les cartes sont vraiment très positives. Donc, osez peut-être. Essayez, puis vous verrez. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, si ça vous semble au démarrage quelque chose d'évident, si c'est vraiment quelque chose que vous ressentez au fond de vous, qui est vraiment très positif, très bon, très waouh, ça vous fait waouh au fond de vous, eh bien, allez-y. Puis vous verrez, si ça vous apporte du bonheur, de la stabilité et que ça vous fait évoluer vers quelque chose de merveilleux, bien vous aurez tout gagné. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous avez le droit de vous tromper et puis ensuite de recommencer. À partir du moment où vous allez analyser le pourquoi ça n'a pas fonctionné, eh bien vous redémarrerez quelque chose et vous saurez que vous ne voulez plus aller dans telle direction, par exemple. Mais là, franchement, moi si j'étais vous, si je suis célibataire et que je rencontre quelqu'un et que ça me fait waouh au fond du cœur, eh ben je tente l'expérience. Après, c'est vous qui voyez. Si vous êtes en couple, par contre, eh bien, là, on peut avoir deux lectures. Soit d'un seul coup, vous avez votre flamme intérieure là qui redémarre et vous dites, mais ouais, je l'aime, c'est une évidence. Allez, on continue sur cette voie. Peut-être que vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas marié ou que vous n'avez pas concrétisé des choses. Alors, on vous dit, c'est peut-être le moment de concrétiser les choses, puisque vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes bien, vous êtes stable. Et puis, on a cette belle carte en notre deck qui nous emmène vers quelque chose de magnifique, vers une belle évolution. Donc, pourquoi pas? C'est peut-être ça, ce peut-être. Ou alors, pour d'autres, parce que dans la vie, ça arrive, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un et là, ça va être l'illumination. Vous allez avoir des étoiles dans les yeux. Vous allez vous dire « Waouh, mais ouais, c'est cette personne qu'il me faut. » Mais comme vous êtes en couple, eh bien, il va falloir prendre une décision. Donc peut-être que pour vous, le changement, il est là. Peut-être que c'est de dire « Oui, dans mon couple, il y avait des choses qui n'allaient plus trop. Là, je viens de rencontrer... mon âme sœur, vous voyez ce que je veux dire, vraiment la personne avec qui je ressens des choses, il est peut-être temps que je coupe les liens avec ma vie actuelle pour partir vers quelque chose qui va m'apporter la stabilité, qui va m'apporter une belle évolution, un amour grandissant qui va évoluer au fil du temps. Et le peut-être, il est là parce que, qu'est-ce que je fais? J'ose rompre avec ma vie actuelle pour m'engager vers quelque chose qui me semble lumineux, beau, qui peut m'apporter vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Mais c'est prendre un risque. Mais n'oubliez pas, le changement est là. Donc ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. La vie est faite de haut, de bas,
de choses qui se terminent, qui recommencent. C'est un éternel recommencement, la vie, effectivement. Donc, ça peut être ça pour certains. Voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Mais en tout cas, ce sont des belles choses. On a vraiment des belles cartes. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire et de là où vous souhaitez aller. Beau message en tout cas, sentimentalement. Pour vous, donc, mes amis Verseau, quel animal a un message à vous transmettre? Il n'a pas été long, c'est le taureau. Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Lorsque le taureau apparaît, c'est pour vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Il est porteur d'abondance. Il me semble qu'on l'a, cette belle carte d'abondance, voilà. De richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Il vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Eh bien, ce message du taureau, il est magnifique parce qu'il résume bien votre jeu. Ne vous préoccupez pas des autres. Allez chercher en vous la force que vous avez pour aller là où vous souhaitez aller. On parle de changement. Et ça vous apportera l'abondance que vous méritez. Eh bien, je trouve qu'il résume très très bien votre tirage, mes amis Verseau. Donc, croyez en vous, décidez vous de ce que vous voulez, où vous voulez aller. Allez chercher en vous toutes vos connaissances, toute votre sagesse, toute votre force et vous obtiendrez ce que vous voulez. Là, franchement, je trouve qu'il est magnifique ce message pour terminer votre tirage, mes amis Verseau. Eh bien, on n'a pas tout à fait terminé puisque maintenant, on va voir le message de vos anges. Vous avez des belles choses là qui vous arrivent sur ce mois de mai. Maintenant, c'est vous qui décidez. Je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ce peut-être, je vous disais, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez si vous faites ou si vous ne faites pas. C'est exactement ce que le taureau vient de vous dire. C'est à vous de décider. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous avez le droit de choisir votre vie, de choisir où vous souhaitez aller. Et si ça doit passer par laisser des choses derrière soi, pour écrire une nouvelle page, pour aller vers quelque chose de nouveau, eh bien, si c'est votre décision, que vous l'avez mûrie, que vous l'avez analysée et que vous avez décidé que c'est comme ça que ça doit être, c'est votre décision. Donc, c'est la bonne décision. C'est ce que je dis toujours, à partir du moment où c'est sa propre décision, eh bien, c'est que c'est la bonne décision. Eh bien, c'est exactement ça que vous dit le taureau. Et ce que vous dit votre jeu depuis le début, en fait. Vous avez le droit de tourner la page, vous avez le droit d'avancer différemment de ce que les autres peuvent penser. On s'en fout des autres. C'est pas eux qui vivent votre vie, c'est vous qui vivez votre vie. Donc, c'est vous qui décidez de votre vie. C'est exactement ça le message sur ce mois de mai pour vous, mes amis Verseau. Allez, mes anges, vos anges vont vous donner un message, s'ils veulent bien. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Les cartes sortaient bien tout à l'heure. Et là, allez, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, pour terminer ce tirage, une carte. Quel message avez-vous à leur transmettre ? Eh bien, on vous dit jouez. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités.
La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est pour pouvoir avancer sereinement, il faut savoir prendre du temps pour soi, du temps pour s'amuser, le temps pour voir des amis. Et rappelez-vous, dans le jeu, on avait la table et je vous disais, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous aérer, de vous entourer des personnes qui vous sont chères. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Prenez aussi le temps de vivre. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il faut savoir justement décompresser. C'est ça qu'on vous dit. Et à partir du moment où vous décompressez, eh bien, ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases avec plus d'énergie et plus d'entrain. Donc, n'oubliez pas aussi de prendre du temps pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Très beau message pour terminer ce tirage, mes amis Verseau. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. N'hésitez pas à retourner sur la vidéo en cours de mois si vous en ressentez le besoin. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.